Dans cette vidéo, on va créer un blog en utilisant Next.js et donc React, ainsi que TypeScript et Tailwind. Le but est que tu comprennes Next.js ainsi que MDX afin de pouvoir faire et publier ton premier blog en utilisant Vercel. C'est parti pour la création de blog. Donc j'ai préparé une petite slide juste pour parler de Next.js au début. Next.js c'est un framework pour React qui permet de créer des applications full stack, c'est-à-dire avec le back-end, le front-end. Le premier truc que j'ai envie de te parler, c'est du SSR, c'est-à-dire le Server-Side Rendering. Le Server-Side Rendering, c'est assez simple. Un site basique en React, un single page application comme on appelle, je vais t'en montrer un ici. Un petit exemple avec mon site web. Ceci est une SPA, Single Page Application. Quand tu viens sur mon site, tu peux voir ici que le premier appel c'est melvinx.github.io. Si tu cliques dessus et que tu vas dans Preview, tu vas voir une page vide. Voici le site que tu seras capable de faire à la fin de ce blog, comme tu peux le voir. Si tu vas ici dans Network et que tu cliques sur le premier fetch, qui est celui-là, et qu'on va dans Preview, on va voir qu'on a déjà le HTML de notre page. Il est déjà prêt, comme tu peux le voir ici. Il y a déjà chaque élément. Et ensuite, si on filtre ici, le CSS vient un peu après, avec tous les styles qu'il va lui falloir pour afficher le site web comme tu le vois. C'est pour ça que c'est instantané. Mais si sur Chrome, tu peux désactiver le JavaScript, donc ici je fais Command-Shift-P sur Mac et je fais Disable JavaScript. Si je refresh ma page Create Next App, tu vois que ça marche. Je peux même naviguer dans mon blog. Le seul truc que je ne peux pas faire, c'est interagir avec mes composants. Par exemple, ici, dans le blog qu'on va faire, on utilise MDX, donc on peut faire du React directement dans nos articles de blog. Ici, j'ai un bouton qui utilise UseState. Quand je clique dessus, il ne se passe rien. Alors que si j'enable le JavaScript et que je refresh, quand je clique dessus, tu vois bien qu'il s'incrémente. Donc voici la différence entre le SPA qui est ici et le SSR qui est ici. Pour finir avec cet exemple, ici si je disable JavaScript et que je refresh, il ne se passe rien. Parce que sans JavaScript, il n'y a pas de page. Tout le code des composants du JSX, qui est en fait des ordres à donner à l'ordinateur pour que ça m'affiche ma page, n'existe pas. Pour revenir à la présentation, avec du SSR, comme tu peux le voir, la page HTML est déjà ready. Donc elle affiche dans la milliseconde où tu refresh, mon navigateur reçoit la page. Ensuite, ici, il va rendre la page qui est maintenant affichable. Et à cet instant, quand tu affiches la page HTML, il va commencer à fetch le CSS et fetch le JavaScript. Dès que le JavaScript sera download, il va exécuter React et donc rendre ta page interactive. C'est pour ça que ici je vois le bouton, mais c'est que quand j'active le JavaScript que je suis capable d'interagir avec mon bouton. Et voilà, la page est maintenant interactive. C'est ça le server-side rendering. Maintenant on va parler du MDX, c'est tout simplement un format qui permet de faire un blog avec du Markdown. Voici mon article de blog en format MDX. Comme tu peux le voir, le counter, le bouton qu'on voit ici, en fait c'est ça. Là il y a le titre, là il y a le texte, et là tu peux voir React is cool, ça vient d'ici, ça vient on va parler après, et là le code en fait c'est du Markdown. En fait c'est full Markdown, mais en plus tu peux faire de l'HTML comme c'est ici, et en plus tu peux faire des composants React comme c'est ici. Assez bavardé. Let's go pour la création. La première étape, c'est de créer le projet Next.js. Pour ça, tu vas faire yarn create next app, comme tu peux le voir à l'écran. Tu lances cette commande, tu nommes ton projet. Moi, je vais le nommer YouTube Blog Example. Une fois que c'est fait, tu peux aller dans le directory, c'est-à-dire dans YouTube Blog Example et faire code point. Ensuite, je te laisse afficher ton terminal sur VS Code dans lequel tu vas pouvoir lancer npm run dev et on va vérifier que tout fonctionne. Ok, ça fonctionne. Maintenant, on va installer Tailwind afin de ne pas se faire chier pour les styles de notre app. Maintenant, tu vas pouvoir lancer la première commande que tu vois à l'écran, c'est-à-dire npm install tailwind post css autoprefig et tailwind css/typographie qui va être pour rendre notre article de blog joli. Et ensuite npx tailwind css init
P. Cette commande va te générer ce fichier-là. Dans ce fichier-là, tu vas pouvoir copier-coller ce que moi je mets, c'est-à-dire ceci. Boum. En important notre plugin et en ajoutant ces deux pages. Tu vas pour te rendre dans le fichier global.css et remplacer tout ce merdier par ça. Ça va détruire notre app Next.js, mais on s'en fout. On va supprimer le home.module.css qui sert à rien. Dans page, dans index, on va supprimer le home.module.css aussi ici. Et on va remplacer toute cette page. Enfin, tu vas tout supprimer dans cette page, sauf ceci, pour tester si Tailwind marche. Comme tu le vois, Tailwind ne fonctionne pas. C'est tout simplement parce qu'il faut couper le serveur et le relancer. Je le fais dans ce petit terminal, c'est pas très lisible, mais mon but c'est que tu vois le code. Donc bravo, Tailwind, ça fonctionne. J'ai enlevé ma caméra pour des soucis d'ordinateur de merde. Mais sinon, je te propose de créer dans le dossier page un nouveau fichier qui s'appelle post/slug.tsx. Ici, en fait, ce qui va se passer, ce sera notre page principale. Donc, tu peux créer un petit composant React qui s'appelle page et export default page. On en parle après, j'ai déjà envie de créer les fichiers avec toi, c'est-à-dire des fichiers très importants comme content/helloworld.md. Merde. Et .tsx au lieu de mdx, voici. Et là, tu vas pouvoir copier-coller, voilà une moto, tu vas pouvoir copier-coller ce contenu ici, puis créer un deuxième fichier qui s'appelle reactiscool.mdx. Et pour ce fichier, on va copier-coller ce que je vous ai montré avant, c'est-à-dire tout ceci. Au cas où, pour avoir des couleurs, il faut télécharger l'extension de MDX. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on veut aussi créer des types qu'on va faire dans source/type/post.ts. Boum. Donc là, en fait, quand tu nommes des fichiers avec des slash, ça va créer toute l'arbre de dossiers. Et ici, je vais te proposer de regarder ce fichier-là et de créer les types TypeScript ensemble. C'est-à-dire que là, comme tu peux voir, il y a title, description, author. On va créer un type qui reprend tout ça. On va l'appeler post-meta parce que j'appelle ça des métadonnées. On va mettre title de .string, description, oh putain, description de .string et author de .melvinx, de .string. Voilà, et on exporte ce post-meta et on va aussi exporter le type post. Et en fait, le type post, on va pas le faire tout de suite, mais on le prépare déjà. Voilà. Donc, pour comprendre un peu ce qu'on vient de faire, on vient de créer un dossier page/post/log. Qu'est-ce que ça fait? Ici, dans ce truc-là, je vais écrire, on a écrit page. Donc, en fait, c'est pas page que je voudrais le nommer, mais plutôt post page. Et là, tu vas voir que si, là, dans mon browser, je vais ici /post/ n'importe quoi, et ben je vais arriver, en fait, sur la page que je viens de créer. Donc, la page post-page. Tu peux voir, elle est ici. Ce qui est très pratique, parce que maintenant, en fait, on vient de faire du routing un peu automagique. Ici c'est un paramètre, en fait. C'est une URL dynamique. Donc ici, je peux écrire n'importe quoi, je vois toujours post-page. Tandis que quand je vais dans /post, normalement je vais avoir une 404 parce que j'ai pas défini ce que je voulais ici. Et quand j'enlève /post de mon URL dans localhost, j'arrive sur ma home page qui est quant à elle définie ici avec test Tailwind. Notre but c'est que dans cette page-là, on récupère tous les posts pour les afficher, comme je t'avais montré dans l'exemple. Pour ça, je vais te proposer de faire cette commande-là, donc npm install save ndxbuilder esbuild et front et greymatter. Voilà, ces trois librairies vont nous servir greymatter de récupérer les métadatas et mdxbundler, ça va nous permettre de bundler le mdx en fichier HTML, CSS. Une fois que tu as fait ça, dans source, on va créer un nouveau fichier, on va l'appeler lib/post.ts. Ici, la première ligne, on va récupérer le post directory. C'est quoi le post directory? C'est tout simplement le dossier ici qui contient nos posts. Pour ça, il va falloir import pass from pass et import, pour l'instant ça sert à rien, import post directory.
Ensuite, on va faire une petite fonction export const get sorted post data qui est égale à une fonction qui s'ouvre là-dessus. Ici, je vais mettre un petit commentaire pour pas que ça se ferme avec prettier. Et là, je vais te proposer, en fait, maintenant qu'on a le post directory, on veut lire chacun des fichiers qui sont dans ce répertoire. Avec cette fonction, on va pouvoir le faire. Il va falloir import fs from fs. Voilà. Et maintenant, comme tu le vois, on récupère tous les file names, c'est-à-dire que cette variable-là, ce sera un tableau qui aura Hello World et React is cool. Parce qu'on récupère que les file names, hein, donc on ne récupère pas le contenu. C'est pour ça que maintenant, il va falloir qu'on récupère le contenu. Pour ça, tu vas pouvoir faire const all post data de type post meta, donc c'est le type qu'on a créé avant avec title, description, auteur, est égal à filename.map de filename qui va sur une fonction. Dans cette fonction-là, on va commencer par ajouter const id est égal à filename pour replace de mdx à rien, parce qu'on ne veut pas l'extension mdx. On va récupérer le full pass avec le pass directory et le filename, pas l'id. L'id, ça va permettre juste de connaître l'identifiant unique de notre fichier qui ne contient pas mdx. Mais pour récupérer le full pass, il va nous falloir le .mdx. Une fois qu'on a le full pass, on peut récupérer le file content, qui sera tout simplement une énorme string. Comme on peut le voir, le type de ça, c'est une string. On va ensuite utiliser Mater, donc c'est la librairie qui est là, GrayMater, qui va nous permettre de récupérer les métadonnées. Les métadonnées, c'est tout simplement ce qu'on a ici, title, description, auteur. Ce sont les métadonnées de notre fichier. C'est pour ça que le type est de post-meta d'ailleurs. Ensuite, on va faire un return de id avec MaterResult.data omit post-meta id. C'est-à-dire que l'id, on le met là, on n'a pas envie que ça contienne l'id. Enfin, on informe Next.js que ça ne contient pas l'id. Si je l'enlève, il y a une erreur. Mais en fait, ce que j'ai oublié de vous dire de faire, c'est que dans post-meta, on peut rajouter l'id comme étant une string, parce qu'on ne va jamais envoyer en fait le post sans id. Une fois que vous avez fait ça, on a déjà fini. Et là, c'est l'étape la plus folle, c'est qu'ici, on va utiliser la fonction Next.js getStaticProps. Donc, c'est qu'on va prendre des props qui sont statiques, c'est-à-dire qui ne changent pas entre avant un build. Enfin, c'est des props qui sont liés soit à des trucs statiques dans un autre serveur, soit à des fichiers comme ici. Nos fichiers, pour qu'ils changent, il faut qu'on fasse un push. Et quand on va faire un push sur notre repo GitHub, de toute façon, on va avoir... alors, ce A5 sert à rien. De toute façon, on va avoir les données. Donc ça, les static props, c'est des trucs qui vont être donnés, qui vont être build server-side. Il va build le fichier HTML, et puis il va plus jamais le changer. On va comprendre ça après. Props, post. Donc on passe le post en props. Ensuite, ici, dans Next Page, on va lui passer des props qu'on va lui passer ici. Voilà, c'est un truc TypeScript. On va pas parler de TypeScript dans cette vidéo. Ce sera pour une prochaine. Mais ici, tu peux mettre post meta et ici, on va mettre post. Maintenant, on a envie d'afficher nos posts. Donc, pour ça, moi, j'ai déjà fait le HTML. Je vous laisse le copier-coller parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Vous avez juste à import link de Next et je vais parler de link parce que dans cette vidéo on parle de tout ce qui est en rapport avec Next. Voilà, donc j'ai tout changé et là, attention mesdames et messieurs, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il faut refresh cette page pour que ça fonctionne. Parce que les statiques, enfin quand on refresh, on va refaire les static props. J'avais juste oublié de return all post data. Et c'est là où TypeScript aurait été bien utile, parce que moi je vous conseille ici de rajouter que notre fonction, on veut qu'elle retourne un post-meta array. Et ça va résoudre des problèmes pour le futur. Maintenant, on refresh la page et on voit qu'on a nos deux blog posts. Et là, vous dites, mais tu nous as pas tout expliqué, Melvin, c'est pas cool. Donc, je vais tout vous expliquer. Ici, on a juste un titre avec du style Tailwind. Et ici, on a simplement... on fait post.map, donc on vient retourner un tableau, et on utilise link avec href et
le post ID. Pourquoi? Parce que quand je veux cliquer ici, j'ai envie que ça me mène dans post/react_ischool. L'URL ici est juste, et quand je clique sur Hello World, je vais sur post/Hello World. Pourquoi j'utilise un link et un A à l'intérieur? Tout simplement parce que link va permettre à Next.js, voilà, link va permettre à Next.js d'ajouter le lien. En fait, lui, il va tout simplement prendre le lien. Donc là, tu vois qu'il n'y a pas plusieurs liens. Il n'y a pas plusieurs liens, il n'y en a qu'un. C'est juste que lui, il va rajouter le href dedans et surtout, il va ajouter le prefetching. C'est-à-dire que quand je clique sur React is Cool, c'est instantané. Là, si tu vas sur mon blog et que tu cliques sur Apprendre React de zéro, c'est quasi instantané. Et la page est directement affichée correctement. Voilà, bravo, on a fini l'étape 1, c'est-à-dire récupérer nos métadatas afin de les afficher dans le blog. Ce qu'on vient de faire ici, c'est en deux mots que Next.js, dès qu'il build l'application, il va lire tous nos fichiers. Il va récupérer pour chacun des fichiers les métadatas, ce qui est la partie sélectionnée ici. Ensuite, pour chacun des métadatas, il va les passer en paramètres, enfin il va passer un tableau de métadatas en paramètres à notre page pour qu'elle ait les articles et que le fichier HTML soit ready to be used et qu'il n'y ait pas de souci. Maintenant, l'étape qu'on va faire ici, c'est qu'on a /post/slug. Il va falloir qu'on récupère chacun des fichiers et que pour chacun des fichiers, on récupère le titre. Et en fait, le titre, c'est une URL possible. Donc, si on a 20 fichiers, on aura 20 URL possibles. On a envie d'un tableau qui contient Hello World, React is Cool, 2 strings. En moins, Next.js va pouvoir créer toutes les routes possibles pour notre blog. En moins, si on fait n'importe quelle autre route, il va nous afficher une erreur. Pour ça, on va se rendre dans lib/post et on va créer un nouveau type qu'on va exporter parce qu'il va être utilisé, qui s'appelle post/slug_params et qui retourne params.slug.string. Ensuite, ici, on va faire export compte guest post slug et comme cette fonction a pour but déjà de corriger cette typo, de retourner un post slug params array. On va la faire retourner ce post slug params array tout simplement en faisant get sortie de post. Donc on va récupérer la fonction qu'on a utilisée avant, on va pas se faire chier, mais on va les mapper en récupérant dans cette fonction que l'ID. Mais Next.js attend un tableau d'objets où c'est écrit params.slug.p.id. Donc on récupère que l'ID. Params et slug, en fait, c'est ce que Next.js demande à avoir. Il dit les paramètres, c'est ça. En fait, dans une route, tu pourrais avoir /slug, /post, /id. Et du coup, on pourrait mettre deux combinaisons ici en disant si l'ID c'est ça, si la catégorie c'est ça et que le slug c'est ça, ça fait ça. Voilà pour ça, pourquoi on peut avoir plusieurs paramètres. Dans slug, ici, on va créer une nouvelle petite fonction qui s'appelle getStaticPass. Donc c'est des passes qui sont statiques, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura build l'application, il nous sera impossible de modifier ces passes. On fait slug getPostSlug et on va tout simplement retourner un objet avec les passes, c'est nos slugs. On pourrait aussi appeler getPostPass. C'est vrai, maintenant que j'ai réfléchi, et un fallback qu'on met à false. Vous pouvez aller lire la doc pour comprendre cette props, mais elle n'est pas très utile. Donc voilà, maintenant quand on refresh, on va avoir une erreur, parce que là on vient de lui dire, tu as le droit d'avoir ce pass, mais on ne donne pas de props pour ce pass. Et là il dit, was added without getStaticProps in post/slug. Donc on va faire ce qu'il nous dit, on va faire un putain, je sais pas écrire, export const getStaticProps qu'on va passer cette fois en A5. Voilà, c'est la seule fonction que j'ai besoin de passer en A5. Params, donc on prend les params et en fait, regarde là c'est magique et c'est là la magie de TypeScript. Il comprend juste pas ce que je suis en train de faire. Params c'est de type post slug params et c'est là où tu es en train de comprendre le machin magique, c'est que les paramètres ici vont être du même type que ce qu'on renvoie ici. C'est pour ça que j'aime bien TypeScript, c'est parce que ça permet de mettre en évidence les évidences. Ensuite ici, pour l'instant, on va retourner
un truc avec props et 2 points, on va passer rien. C'est juste pour que lui, il se taise, afin de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on voit que ça marche avec Hello World, mais si je mets n'importe quelle autre URL, il va directement me dire 404. Et c'est exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin de configurer pour qu'il me dise que c'est une 404. Maintenant, on a envie de passer des bons params par rapport à nos props. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour chacune des routes de l'étape précédente, donc Hello World et React is Cool, il va falloir récupérer les métadatas à nouveau pour afficher le title, et il va falloir récupérer le contenu. Mais il ne va pas que falloir récupérer le contenu, il va aussi falloir créer la page HTML avec MDX. Une fois qu'on aura récupéré tout ça, on va pouvoir créer pour chacune des pages le fichier HTML JSPress. Et là, la magie de Next.js, c'est que nous, on connaît les routes, on connaît les props qu'on veut lui passer, et donc lui, il va générer toutes les pages directement. C'est pour ça, encore une fois, que quand je vais sur mon blog et que tu cliques ici, c'est instantané. C'est instantané. Il sait déjà qu'il y aura ça. Il n'y a pas de réflexion. Là, si tu cliques ici, tu cliques sur mon lien qui est là, c'est encore une fois instantané. Tout est instantané. Et c'est ça qu'on veut. On ne veut pas qu'il y ait un spinner ou something else. Bref. Pour ça, il va falloir ajouter une fonction dans post.ts. En dessous de tout ce bordel. Pour ça, on va créer une fonction qui s'appelle getPostBySlug. Donc dans cette fonction qui prend un paramètre slug string, tout simplement ça sera hello world sur cette page, on va retourner une promise de post. On va commencer par récupérer le full pass avec pass.join, post directory et slug.mdx. Donc on va récupérer pour chacun des fichiers le pass. Puis on va récupérer le file content, ça on l'a déjà fait, je ne vais pas vous le réexpliquer. Et là, ça devient compliqué, on va bundle MDX. Bon, donc bundle MDX, c'est une librairie que vous voyez ici, qui va tout simplement prendre notre file content et transformer ça en un fichier, en une string, hein. C'est du code, c'est une string, en une string qui sera lisible dans le navigateur, qui est en fait un composant React géant. Et FrontMatter, ça va être nos métadatas, donc post-meta. C'est pour ça qu'ici, on va retourner l'id slug, le code et le FrontMatter as post-meta. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller ici et là, on va ajouter la fonction, enfin dans getStaticProps, on l'a déjà créé, on va faire const_post est égal à await de getPostBySlug, la fonction qu'on vient de créer, et on va prendre param.slug en paramètre. Et ici, on a le post. Donc dans les paramètres, on va passer le post. Ce qui est le grand avantage, c'est qu'ici, on peut rajouter le type comme on a fait avant next page avec comme type post de point post. Ici, on prend post en paramètre et là, on va pouvoir rajouter post.frontMatter. Ah, j'ai pas fait le type de post. Et vous êtes attentif. Ici, comme on l'a vu, enfin comme on l'a ici, dans ce type-là, il y a id qui est une string. Il y a code qui est une string et FrontMatter qui est postMeta. Donc FrontMatter de point postMeta, id de point string et code de point string. Voilà, ceci est fait. Maintenant, c'est là la magie de TypeScript encore une fois, c'est que ici, tu n'auras plus qu'à écrire post.frontMatter.title et il a tout compris. Et là, la magie, c'est que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut refresh la page à la main, parce que Next.js ne peut pas savoir le machin avant. Donc là, on voit qu'on a bien le titre. Pour vérifier que tout marche, on va mettre la description. Et là, on voit qu'on a bien la description qu'on a définie ici. My first POC hello from my blog. Voilà qui est fait. Moi, je vais vous proposer de modifier un peu tout ce bordel en remplaçant ceci par ceci et en remplaçant layout par div pour l'instant, en important link. Et là, vous voyez que j'ai pré-créé un composant qui s'appelle MDX Component, que je vais commenter pour l'instant. On voit que ça marche bien. Hello world, on a le bouton home pour retourner. Bref, c'est parfait. On va créer MDX Component. Pour l'instant, notre code, si on le console log, ici, console.log post.code, tu vas voir que c'est une sale string bien dégueulasse. Ici, tu comprends rien de ce qui se passe. C'est pour ça qu'on va créer dans source
un fichier, pardon, qui est dans components slash mdxcomponent.tsx. Dans mdxcomponent, on va tout simplement utiliser la librairie qu'on a utilisée pour créer la string, et ben on va la réutiliser à l'envers pour recréer le composant. Ça pour l'instant on va enlever, ça on va enlever, et vous allez vite comprendre pourquoi je dois faire ça. Donc là en fait, on prend code en paramètre, et on va utiliser la fonction getMDXComponent en passant le code pour builder cette merde de string en un composant React qu'on va passer à MDXComponent base, qui est un composant qui est juste en dessous, qui prend en paramètre un composant de MDXContentProps et qui retourne et qui l'appelle tout simplement. Si là je save ici, que je retourne dans slug et que ici j'importe MDXComponent et que je save, magie incroyable, voilà le bloc de Didier, pas de composant React ici. Et là, si ici je viens et que je fais citation salut les copains, que je save, que je refresh, je suis obligé de refresh parce qu'il est obligé de fetch les nouvelles données, il ne peut pas fast refresh pour un article de blog, on voit qu'il y a le salut les copains qui est automatiquement ultra beau gosse, les amis. Salut les copains, Maintenant, on va un peu moins rigoler parce que quand on va sur le composant React is cool, boum, badaboum, on a une 500 dans la gueule. Counter component to be defined. On a un composant counter ici qu'on n'a pas défini. Et ça, il n'aime pas, notre copain. Pour ça, il va falloir que je décommande la petite ligne que j'ai ici. Dans component, dans le dossier component, je vous propose de créer un dossier MDX et à l'intérieur, un fichier mdxcounter.tsx. Effectivement, je préfixe tous les fichiers qui ont pour but unique d'être dans des articles de blog par MDX afin de ne pas les confondre avec des composants utiles parce qu'ils peuvent avoir peu de sens. Voilà, une fois que je save, on a notre composant qui marche et on va pouvoir décommenter cette ligne et décommenter cette ligne. Et là, on va refresh et tout va fonctionner. C'est-à-dire qu'on a un composant React ici et il fonctionne dans un article de blog. Et là, si tu veux, tu peux, dans un fichier texte, tu peux quand même demander à ton pote, code-moi un truc dans un fichier texte, tu peux prendre ce compteur, le multiplier 4 fois, refresh, et ça va juste marcher. Voilà. L'HTML ici, il marche, et le code snippet, il marche. Bravo, j'espère que tu as réussi à comprendre cette logique, que tu as réussi à utiliser ce MDX. Et pour la petite fin, ça c'est vraiment un bonus, cette vidéo est terminée, je t'ai appris la base, ton composant est prêt, tout fonctionne. Maintenant j'ai juste envie de styliser ce petit truc là, j'ai envie de vous partager comment faire, ce qui est plutôt tranquille. Dans le fichier post en fait de la lib, on va voir qu'il y a des rehype plugins et des remark plugins. Ces plugins ils vont permettre d'améliorer ton MDX. Par exemple, avec Rehype Prism Plus, tu vas pouvoir rendre ceci beaucoup plus beau gosse. Donc pour ça, tu prends cette ligne et on va installer la librairie immédiatement. Et dans quelques millisecondes, dès que ce sera terminé, on va ajouter dans nos plugins un nouveau plugin qui s'appelle Rehype Enter, Save, et c'est déjà fini. Si tu saves, si tu refresh sur ce fichier, rien ne va changer. Dans la doc, il te dit qu'il faut avoir un thème, donc pour ça on va aller sur ce site-là et on va choisir un thème dans tous les choix de thèmes que tu as. Par exemple, le dernier, OneLight, on va aller dans OneLight, tu peux faire ici avec le bouton RAW pour avoir le fichier texte, commande A, commande C. Dans style, on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler new file code.css. Pour le code, tu vas coller tous ces styles et dans le fichier index, on va import tous ces styles. Tu copie-colles cette ligne et on importe les styles de code. Voilà, je vais arrêter de me tromper de site un jour. Ça refresh et là tu peux voir que le code est coloré. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ton blog fonctionne correctement. On se retrouve bientôt. Si tu veux, dans la description, je vais sûrement mettre l'accès à un fichier qui liste chaque étape que j'ai faite avec les machins que tu peux copier-coller beaucoup plus simplement.
Mon but, c'est pas que tu le fasses, donc j'ai ajouté un peu de difficulté pour le télécharger. Mais si tu en as besoin et que tu le veux, il est là. On se retrouve bientôt. Bye bye, merci, ciao.